Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du Journal d'une maman. Et nous allons parler de la papeterie Michel et plus précisément de ses ateliers. Et j'ai l'honneur de recevoir pour cela Madame Manon Aguessou. Bonjour Manon. Bonjour, merci. Merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous Manon. Donc vous avez 24 ans, vous avez un diplôme des Beaux-Arts, Master 2. Donc vous avez enseigné l'art plastique et vous êtes donc responsable de l'atelier d'art plastique, la papeterie Michel, depuis ce début d'année scolaire. Donc vous avez un parcours aux Beaux-Arts, ce qui n'est pas négligeable pour rejoindre ces ateliers. Qu'est-ce qui vous a donné déjà envie maintenant, parce que vous êtes jeune, d'avoir rejoint ce cursus des Beaux-Arts? J'ai toujours été très intéressée par les arts, par le dessin, la peinture quand j'étais plus jeune. Et je me suis orientée assez naturellement vers cette école des Beaux-Arts qui est à Aix-en-Provence, où j'ai fait une spécialité peinture. Voilà, donc j'ai fait un diplôme, une licence, et puis le DNSEP qui est un master, enfin l'équivalent d'un master 2 en art plastique. Voilà, où j'ai ensuite, en même temps, donné des cours à des enfants, un jeune public d'art plastique, de peinture, de loisirs créatifs. Voilà. Alors, comment se passent vos cours à l'atelier à la papeterie Michel? Alors en fait, la papeterie Michel, qui est un magasin assez connu, qui a une histoire à Aix-en-Provence, qui est situé en haut du cours Mirabeau, qui est un magasin où vous pouvez trouver du matériel beaux-arts, loisirs créatifs, bureautique, etc. Donc on a choisi, en fait c'est un projet qui est assez récent, qui est ouvert en septembre. Nous proposons donc des ateliers pour les tout petits, pour les plus grands et pour les ados, les adultes. Donc on propose des ateliers de peinture, de dessin, on fait aussi de la déco. C'est assez ouvert à tous les publics. On propose également de faire des expositions. Voilà, c'est un projet qui est assez nouveau, donc on a l'intention de le faire évoluer dans ce sens. Voilà. Alors, à la papeterie Michel, c'est une affaire familiale déjà, depuis plusieurs générations. Donc, on y trouve tout pour équiper nos écoliers, les classeurs, les copies, les crayons de couleur, travaux pratiques. Enfin, c'est vraiment une boutique avec de nombreuses choses. Et donc, je pense que les ateliers complètent complètement cette activité. Ces ateliers ont lieu quand? Alors en fait nous sommes ouverts, donc la papeterie est ouverte du coup du lundi au samedi et les ateliers sont ouverts du mercredi au samedi. Donc les grosses journées en tout cas pour les enfants ce seraient les mercredis et les samedis, et les jeudis vendredis on a des ateliers plutôt pour les adultes par exemple bullet journal, de la peinture, voilà. Mais c'est vrai que les mercredis et samedis sont forcément plus orientés vers les enfants. Et les jeudis, on propose aussi des ateliers pour les tout petits avec leur maman. Donc c'est une initiation aux arts créatifs, un moment un peu d'échange et de création avec maman ou papa, ou même j'ai une grand-mère avec ses petits-enfants. Voilà, Alors c'est vous qui choisissez les sujets, c'est en fonction des personnes qui sont présentes, vous leur demandez leur avis. Par exemple, on va prendre moyenne d'âge 6-12, admettons. Comment ça se passe? Alors je propose des ateliers, en fait je fais un programme, donc on a un programme tous les 2 mois, ou tous les mois qui est proposé. Souvent c'est en fonction aussi de ce qui se passe dans l'année. Là on va avoir les ateliers de Noël, donc par exemple les ateliers de calendrier de l'Avent, boules de Noël, création de boules de Noël. Voilà, c'est en fonction beaucoup de ce qui se passe dans l'année. Et après j'essaye de faire aussi beaucoup en fonction de ce que les gens me demandent, ce qu'ils ont envie de faire. Voilà. Le but c'est quand même que les gens trouvent quelque chose qui les intéresse. Donc, alors, est-ce qu'on termine tout durant un atelier ou il y a des choses qui se font sur plusieurs séances? Alors, en général, on termine tout. L'idée, c'est de venir les mains vides, puisque nous, on prévoit tout le matériel.
ils ont vraiment un choix assez large du matériel qu'ils veulent utiliser. Et oui, l'idée c'est d'avoir le temps de terminer quand même le projet. Voilà, donc en 1h30 ou en 2 heures, voilà, ça dépend du projet. Alors là, le dernier projet avec les enfants, ça a été quoi? Samedi, nous avons eu un anniversaire, parce on propose des anniversaires créatifs pour les enfants et ados. Et donc là, samedi, j'ai une petite fille, c'était le thème Princesse Licorne, très à la mode en ce moment. Voilà, et elle a choisi de faire du découpage, donc c'est en gros une technique de collage sur des animaux. D'accord. Choisi. Après, demain, on a les calendriers de l'Avent, là on commence les ateliers de Noël à fond, donc ça va être sympa. Donc chacun met un peu de ce qu'il a envie dans la création en fait. Bien sûr. Ces calendriers de l'Avent comme on l'imagine. C'est ça. Après, on propose aussi quand même les ateliers libres. Donc là, c'est souvent plutôt pour les adultes qui ont déjà un projet artistique, qui font déjà du dessin ou de la peinture par exemple, et qui ont envie d'être orientés. Moi, étant donné que j'ai fait les beaux-arts, j'ai peut-être un œil qui intéresse certaines personnes et je peux les orienter aussi vers de nouveaux horizons dans leur travail artistique. Donc il y a ces ateliers libres qui permettent d'avancer sur un projet. Alors vous travaillez uniquement à la papeterie ou vous faites autre chose? Moi je travaille uniquement à la papeterie du mercredi au samedi et je suis aussi artiste à côté, donc le reste du temps j'essaye de continuer un petit peu, de faire de la peinture. Voilà. Alors votre spécialité c'est la peinture? Ouais, c'est ça. Alors aquarelle je fais plutôt de la peinture acrylique, j'utilise des pigments. Voilà. Donc ça vous le faites pour vous ou vous exposez après vos tableaux? Non, j'expose aussi. En ce moment je suis au BHB Marais à Paris où je vends des peintures. Voilà. Et après à la sortie de l'école j'ai eu la chance de participer à une résidence et de faire une expo au pavillon de Vendôme par exemple à Aix-en-Provence ou à l'atelier Cézanne. Voilà, donc je continue aussi à côté dans cette direction-là. Donc chez vous, vous avez un atelier de peinture? Chez moi, c'est un peu petit, mais oui, j'ai sur la table du salon, je m'étale un petit peu les jours où je suis dispo, oui. Alors je me suis toujours posé cette question, les artistes comme vous, qu'est-ce qui vous donne l'envie de peindre telle ou telle chose? Est-ce que le soir vous réfléchissez en disant tiens, et puis il y a une image qui vient, ou est-ce que vous allez sortir dans la rue, vous allez trouver quelque chose qui va vous interpeller? Comment? Et puis une fois que vous avez l'idée, comment la mettre en dessin, comment après rajouter? Ça m'a toujours interpellée. Ouais, alors moi, en fait, avec l'école des Beaux-Arts, on apprend on travaille sur des sujets qui nous intéressent. Et donc c'est vrai que depuis l'école, je travaille moi sur je suis partie du paysage et sur les formes du paysage. Donc en fait, je continue là-dessus et c'est comme ça que je développe mon travail. Bien sûr, je peux tomber sur quelque chose dans le paysage en promenant qui m'intéresse, qui m'interpelle, et donc je vais travailler avec. Mais voilà, c'est comme ça. Mais par exemple, si vous commencez à dessiner un paysage, vous pouvez rajouter quelque chose dessus qui n'était pas du tout prévu, mais en fonction de ce que vous dessinez, ça vous donne envie de le rajouter? Oui, bien sûr. Oui. Un oiseau. Voilà. Oui, bien sûr. De toute façon, c'est vraiment libre, c'est ça qui est bien, et j'essaye aussi de montrer à mes élèves qu'on est libre, on a le droit de se tromper, on a le droit de ne pas savoir, voilà, parce que parfois les gens ont peur un petit peu, ils disent ah, je sais pas faire, je sais pas dessiner et tout, et en fait, voilà, l'idée c'est vraiment de venir, c'est un moment d'échange, de rencontre, et on a le droit de ne pas savoir, on est là pour apprendre, et ça marche pour tout, quoi. Alors, à la papeterie Michel, il y a une salle qui est adaptée. Oui, tout à fait. On a un bel endroit, un bel espace qui est donc au premier étage de la papeterie, qui donne sur le cours Mirabeau. Donc en fait, quand vous passez devant, vous pouvez voir. Donc non, c'est super, c'est un bel endroit et c'est pour ça qu'on peut aussi accueillir les anniversaires. C'est vraiment un espace super, assez zen. Les gens souvent sont contents et disent qu'ils ressortent zen, quoi, dans une situation. Ouais,
Alors, là, on a parlé donc, du mois de décembre avec tous les ateliers de Noël. Alors, est-ce que c'est encore complet? Est-ce que les auditeurs peuvent... Non, il reste de la place sur certains ateliers. Comment on peut faire pour... Alors, on a une page Facebook et une page Instagram que j'essaye d'alimenter tous les jours. Voilà, vous pouvez vraiment voir tout ce qu'on y fait. Ça peut vous donner envie. Et après, pour vous inscrire, vous pouvez vous inscrire directement en boutique ou alors par mail ou sur les réseaux sociaux. On est en train de faire un site internet, donc c'est pour bientôt la réservation en ligne. Écoutez Manon, merci beaucoup. Ça donne très envie d'essayer un atelier pour apprendre à dessiner. On n'est pas très doués. En tout cas, merci de vos informations. Et puis, j'invite les auditeurs à se rendre sur la page Facebook de la Papeterie Michel qu'on partagera volontiers sur la page du journal d'une maman. Manon, à bientôt. Merci beaucoup. Et merci encore. Merci Au revoir. Au revoir.